Nous sommes toujours en direct du Mémorial à l'occasion de cette 5e édition des rencontres des dessinateurs de presse et on va, après avoir parlé naturellement de l'après 7 janvier, aborder la question de la diffusion du dessin de presse parce qu'il y a un véritable changement sur la dernière décennie, c'est avec l'émergence bien sûr d'Internet et des réseaux sociaux. Kianouch, notamment, vos dessins aujourd'hui se diffusent naturellement bien plus qu'il y a quelques années et c'est aussi ce qui participe entre guillemets à la chasse aux sorcières. Ça, j'ai pas compris, chasse aux sorcières. Est-ce que le fait que vos dessins soient mondialement maintenant accessibles, alors qu'avant Oui. on ne pouvait les voir qu'en Iran, Oui. dans les titres dans lesquels vous publiez, Oui. est-ce que cette émergence de la toile a participé à l'exil de du jour où vous êtes arrivé en France, à Paris ? Oui, pendant le premier jour de mon arrivée en France, j'ai recommencé et j'ai commencé à dessiner presque tous les jours. Et j'ai diffusé dans les réseaux sociaux parce que entre les Iraniens, la seule chose qu'on peut se communiquer, c'est les réseaux sociaux, surtout Facebook et récemment Twitter. Ouais. Et après, il y avait des sites opposants iraniens qui ils ont commencé à créer leur propre site. Les journalistes exilés, ils ont commencé à gérer leur propre site et quelques-uns m'invitaient de dessiner pour eux. Et après, voilà, Courrier International ici, jusqu'à présent. C'est un mal pour un bien, Stéphane Grimaldi, ou pas, l'émergence de tous ces réseaux sociaux, de la toile, de la diffusion de ces dessins de presse à l'échelle planétaire ? Voilà encore, vous voyez, il faut qu'on élargisse le débat. C'est-à-dire que, il n'y a pas que le dessin de presse qui est concerné par cette question. Votre question est une vraie question d'actualité. C'est-à-dire, elle pose la question du fonctionnement de nos sociétés. Et de ce que l'on s'autorise à dire, à faire, à écrire, à penser, etc. Depuis le 7 janvier dernier, le dessin de presse est au cœur de ce débat, mais il ne l'était pas avant, fondamentalement. Alors, je ne sais pas si vous répondre c'est un mal pour un bien, Est-ce que les dessinateurs de presse sont plus en danger aujourd'hui, puisque leurs dessins sont plus vus, clairement, tout simplement ? Bien sûr. Mais c'est un mal pour un bien. Il y a des tas de choses derrière ça. Il y a la question effectivement de la diffusion du dessin qui fait le tour du monde en 1 heure. Et puis il y a aussi la question, qui n'est pas une question négligeable loin de là, la question de l'économie même du dessin. C'est-à-dire que dessinateur, pour exister, comme tout le monde, comme les journalistes, comme les avocats, comme les gens qui défendent la liberté, ils ont besoin de bouffer. Et Internet a, entre autres choses, mis à plat totalement l'économie de la presse et celle du dessin de presse, qui était déjà une économie maigrichonne. Donc, c'est un outil formidable, voilà, mais qui a ses revers. Nardi, vous vous servez beaucoup d'Internet pour diffuser ce que vous dessinez ? Ah oui, je commençais à faire de la satire en Internet. J'avais dessiné pour longtemps, mais il s'agissait d'illustrations humoristiques. Mais la satire, je commençais à la faire en Internet. Et ensuite, je démarrais sur les papiers, sur les journaux normaux. Aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux notamment pour diffuser ou pas du tout, Facebook, Twitter ? Oui, je l'utilise normalement, oui. Michel Onfrel, l'émergence de toutes ces nouvelles technologies, de la toile, etc., est-ce que c'est aussi ce qui permet, j'imagine, de rompre avec le statut de travailleur isolé de ces dessinateurs ? Oui, ça a évidemment changé beaucoup les choses parce qu'il y a eu une époque où pour dessiner, il fallait avoir un support. Pour avoir un support, il fallait avoir des gens qui acceptent que le dessin passe ou ne passe pas. Oui. Ça veut dire qu'on n'était pas par hasard dans ce journal. On avait au moins un minimum de culture. Donc un directeur de rédaction, c'est quelqu'un qui sait lire, écrire, compter, penser un minimum. Avec Internet, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc ça peut être la meilleure des choses, parce que si quelqu'un a été évincé alors qu'il a du talent par un patron de presse qui ne l'aime pas pour des raisons personnelles ou je ne sais quoi, c'est injuste pour le dessinateur. Mais le jour où le dessinateur dessine n'importe quoi sur Internet, y compris des dessins antisémites ou etc., enfin qui relèvent du pénal, eh bien il a tout autant le droit de le faire. Et le public, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on met un peu d'argent dans un journal, c'est qu'on fait déjà partie d'une catégorie sociale tout à fait particulière. Acheter un journal, ça suppose qu'on fasse partie déjà d'une classe sociale tout à fait particulière. Internet et la gratuité fait que tout le monde peut y accéder. C'est-à-dire que quand tout le monde accède à tout, et que tout, ça peut être n'importe quoi,
alors effectivement le danger est grand parce que ce qui se trouve dans un dessin, c'est aussi beaucoup ce que le regardeur y met. Le dessinateur met des choses, mais il faut que le regardeur les voit. Si le regardeur ne voit pas ce qui est mis dans le dessin, il va trouver tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, c'est la foire à n'importe quoi. Vous partagez le constat de dire que la toile, c'est devenu un vide ordure. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire, n'importe qui peut s'estimer expert. Vous avez quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie sur un sujet, je vois en philosophie par exemple, sur un auteur qui a fait sa thèse, qui a travaillé, etc. Il est tout aussi légitime que quelqu'un qui va ouvrir un blog sur cet auteur-là, qu'il n'aura lu que de la veille, mais qui s'autorisera de lui-même et éventuellement qui regardera 2 ou 3 choses sur l'auteur qui auront été écrites par quelqu'un d'autre que lui. Parce qu'après tout, il y a une espèce de fausse égalité devant Internet où le médiocre est à égalité avec le génie. Chonu, ça vous inspire? Vous venez de dessiner, qu'est-ce que vous avez représenté? J'ai représenté le mauvais côté de la toile, c'est-à-dire une grande. Vous savez, on est en face de la colline aux oiseaux, qui est l'ancienne décharge de Caen. Donc ça m'a inspiré, quoi. C'était un gros dépotoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, Michel Onfray a raison. N'importe qui aussi est un artiste. N'importe qui est un philosophe. La valeur travail a disparu. Chacun peut s'improviser. Le tout étant d'être célèbre. Il faut être célèbre. Oui. Il faut être connu. Peu importe le travail, peu importe le temps long, l'apprentissage, le parcours. Aujourd'hui, n'importe qui peut être un philosophe, n'importe qui peut être un artiste, un dessinateur. Et c'est le grand narcissisme de la toile. On doit avoir sa part de célébrité. Et donc, on devient le censeur, le juge. C'est un petit peu... C'est le revers de ce qui a bouleversé la galaxie Gutenberg. Hein. La galaxie Gutenberg est bouleversée par cet outil. N'allons pas contre cet outil, on ne va pas aller contre la modernité, mais enfin, il faut quand même qu'aujourd'hui, je pense que les rencontres du mémorial seront aussi là pour ça, pas uniquement pour parler des caricaturistes et du travail des caricaturistes, mais aussi pour porter un regard sur cette toile. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette toile? Qu'est-ce qu'on va en faire? On montre aux personnes qui suivent ce débat via les caméras qui sont installées sur ce plateau sur le www.tendanceouest.com le dessin de Chonu, voilà, que vous retrouverez aussi après cette émission sur notre site. Kianouch, vous avez dessiné il y a maintenant quelques années déjà ce dessin qui représente un arrobase finalement, et puis c'est une corde aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? J'ai essayé de donner une opinion sur l'exécution en Iran. Parce que c'était le moment qu'un blogueur iranien a été condamné à mort à cause de son blog. Parce qu'il a travaillé pour une entreprise de logiciels, de net, de web. Et par hasard, il y avait un site porno qui a utilisé son logiciel. Et à cause de ça, il était condamné à mort. Et j'ai essayé de montrer le danger d'Internet dans quelques pays comme l'Iran. La culture, Stéphane Grimaldi, on en parlait tout à l'heure, ça passe par l'éducation, bien sûr. Justement, il faut une éducation aussi aux médias, en plus de l'éducation au dessin de presse indéniablement, pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est qu'un dessin de presse. Oui, tout à fait. Il faut une éducation aux médias, pas seulement, et puis éducation... Il faut tout simplement une éducation... ça passe par le travail. Tout passe par le travail fondamentalement. Et le travail et l'envie d'essayer d'exercer l'esprit critique de nos enfants. De l'exercer. Aussi bien en lisant un article, un bouquin, qu'en nous écoutant, qu'en regardant un dessin. Et tout repose, selon moi, sur la question de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas... c'est l'apprentissage, c'est un long apprentissage. Et il faut que l'école retrouve le chemin de l'esprit critique. Et l'école et la société en général. Et rétablisse l'idée que le débat n'est pas l'injure, que l'autre peut se tromper, que l'on peut ne pas être d'accord. Mais ceci, la démocratie permet de le dire. Mais la démocratie nous oblige aussi à le dire intelligemment. Kianouch, vous avez réalisé un dessin. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots ce que vous avez fait? Il est disponible dans quelques instants sur le Twitter de Tendance Ouest. Alors, j'ai illustré peut-être votre démarche en tant que radio, en tant que journalisme en général. Alors, c'est un symbole de... Peut-être tout le monde connaît ça. C'est le moment
de créer un... Comment on dit? Mais Un Kianouche, Chenu. tu as vu, tu as dessiné, la bouche est un croissant. Encore, voyez-vous, hein, Ah, ils sont partout. Nardi, vous avez aussi pris un crayon et une feuille. Oui, je fais une petite chose. Alors qu'est-ce que ça C'est un- représente? C'est un crayon, Crayon? crayon, voilà. Un crayon qui peut être utilisé pour dire quelque chose. Si on le coupe, si on l'ouvre, si on le met à disposition, on peut poser des questions, faire d'affirmations. C'est une chose très vite, mais très symbolique. Vous avez dessiné aussi dans le passé, je vais retrouver le dessin, il n'est pas là, un visage avec un arrobase à la place de l'oreille. Oui. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire à l'époque? Voilà, il est là. Il s'agissait de Julian Assange. Mm. Et c'était un vieux dessin. C'est une caricature, évidemment, avec une petite oreille qui voulait raconter un peu le personnage. Il était un personnage très clair qui te regarde dans les yeux, mais quand même, il est très attentif à ce qui se passe et à ce qu'il a fait. C'est une chose extraordinaire pour moi. Michel Onfray, comment tirer le meilleur de la toile pour ces dessinateurs de presse? Bon, je crois que personne ne prendra le risque de parler de démocratie sur la toile. Il faut laisser n'importe qui faire n'importe quoi. C'est aujourd'hui bien vu. Donc qui va légiférer sur ce terrain-là? Moi je crois qu'il faut attendre les choses par ailleurs. Effectivement, Stéphane Grimaldi a raison de parler de l'école, de l'éducation nationale. En ce qui me concerne, à l'Université populaire, j'ai demandé à Emmanuel Chonu qu'il ouvre un séminaire pour que justement on puisse le voir travailler, qu'on puisse savoir ce que c'est qu'un dessin, comment ça se fait, comment ça se pense, comment ça se raconte, parce que ça personne ne le fait. Il n'y a pas un endroit en France où on puisse expliquer comment les choses ont lieu, comment elles se font, comment elles se fabriquent, à partir de quel moment dans un dessin l'humour surgit, parce qu'on voit bien le dessin se faire, puis à un moment donné on voit les gens qui commencent à sourire, voire à rire, parce que le dessin une fois terminé, il dit des choses. Et je pense qu'il faut de la pédagogie, qu'il faut de l'éducation, qu'il faut de l'instruction, et que l'éducation nationale n'a pas pris le parti de cette direction-là.